Maintenant, les enfants, je vais vous raconter une histoire. Celle de la belle au pois ronflant, Madame Saccharine. Non, pas celle-là. Moi, je préfère Blanchette et les 7 rasemottes. Oui, racontez-nous l'histoire de Maintenant, je vais Blanchette. pouvoir vous en raconter plusieurs. Et puisque je vous dis que je les ai vus se diriger vers le parc... Plus vite! Rattrapons-les! Alors, on ne sait pas lire? La pelouse est interdite. Désolé. Les ordures sont interdites. Les bicyclettes aussi. Et je ne vous parle pas des robots. L'accès est interdit aux colporteurs. Tails, on n'est pas dans un immeuble. Oh bah non, t'as raison. Passez-moi vite le télétransporteur portable. Je croyais que c'était toi qui l'avais. Mais non, c'est toi qui devais t'en charger. Tu vas le chercher. Mais non, cette fois, c'est à toi de te déplacer. Vu les circonstances, je crois qu'on va y aller tous les deux. Et c'est ainsi que Trotzel et Gratte-Ciel se perdirent dans la forêt. Chaud devant. Wow, côté atterrissage, j'ai déjà fait mieux. Mon cher, si vous voulez vous remettre de vos émotions, venez donc nous rejoindre et écouter une belle histoire. Oh, Sonic. Ne crains rien, je suis là. Je vous tiens tous les deux. N'oublie pas, le patron a dit de mettre le rayon au maximum de sa puissance. Es-tu prêt? Oui, c'est parti. C'est la première fois que je vois une chose aussi incroyable. S'il te plaît, reste dans les parages, grand-mère. Ça, c'est le genre de truc qui nous arrive sans arrêt. Il était une fois... Où est passé Robotnik? J'ai une question plus intéressante. Et nous, où sommes-nous? D'après le décor, ça m'a tout l'air d'un conte pour enfants. D'accord, mais lequel? Trotzel et Gratte-Ciel, celui où la maison est faite en chili hot dogs. En chili hot dogs. Miam miam, Trotzel et Gratte-Ciel, mon conte de fées préféré. Tu as compris pourquoi? Oh, je n'avais pas encore remarqué. Je suis habillée en fille. Oh, je reconnais que tu n'as pas été très gâté. Qui se permet de manger ma maison? Cette histoire est de plus en plus curieuse, tu ne trouves pas? Dites, mes petits anges, si vous veniez à l'intérieur pour que je puisse tranquillement vous... Oh zut. Pour déjeuner. Déjeuner? Oh, quelle gentille sorcière, madame. Tails, attends, et l'histoire? Oh, trop tard. Ah, rien de tel que l'odeur du chili pour me faire oublier les tracas et les soucis. Mes adorables sucres d'orge, accepteriez-vous de m'aider à remuer le chili pour qu'il n'attache pas pendant que de mon côté, je m'occupe des ingrédients secrets? Avec grand plaisir, madame. Je suis curieux de savoir quels sont ces ingrédients secrets. C'est toi et ton copain triple imbécile. Sonic, comment savais-tu que ça se passerait comme ça? Et c'est simple, il suffit de bien connaître ces classiques. Et dans cette histoire, est-ce que la vilaine sorcière jette des bouchées entières de chili brûlant sur Trotzel et Gratte-Ciel? Non. Je pense qu'on devrait mettre Robotnik au courant. Hein. Tenez. Oh, Bon appétit. et si on allait faire un tour ailleurs? Oh, ce chili aurait eu un meilleur goût si j'avais pu y ajouter quelques morceaux de hérisson. La méchante sorcière ajouta d'autres ingrédients dans le chili et continua sa chasse aux hérissons. Tiens, je ne connais pas cette version de Trotzel et Gratte-Ciel. Oh, et moi donc, un peu. Viens par ici, Bounder. Il faut qu'on répare cette machine dès qu'on sorte le docteur Robotnik du livre de contes de fées. D'accord. On met juste après cette nouvelle histoire. Il était une fois une princesse surnommée Blanchette. C'était la plus grande princesse du royaume, mais la reine était jalouse. Raconte-moi, miroir magique, qui est la plus grande et la plus belle en ce royaume? Sûrement pas toi, grande bringue. Ah,
Et c'est ainsi que Blanchette va se cacher dans la maison des 7 Razmots. Narbon, Courton, Micro, Costo, Sonic, Tails et Simon. Chantez en gigotant, chantez en gigotant. Préparez-vous pour la danse. Oh, qui c'est la petite lettre? Elle a le droit à 3 réponses. Attention là. Poutre. Pitié, achetez-moi mon dernier Chili Hot Dogs. Chili hot dogs, dégagez. Ah, Tails, non. Qu'est-ce qu'il y a? Il était absolument délicieux. Ah, les contes de fées, c'est décidément pas son truc. Les contes de fées? Eh oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Il va falloir que vous l'embrassiez, sinon il va s'endormir pendant très longtemps. Vous voulez que je l'embrasse? Mais voyons, ce n'est qu'un minuscule petit écureuil, je refuse. Si vous acceptez, je vous promets de vous présenter le prince charmant. Un prince! Oh, d'accord, marché conclu. Oh, ce chili hot dog a été difficile à digérer. Qui est là? le grand méchant loup. Ouvrez, ou je me fâche tout rouge et je vous envoie ailleurs avec mon super souffleur. Mais tu n'es pas dans la bonne histoire, Robotnik. Accrochez-vous, Blanchette, c'est votre prince. Ce garçon avec le super souffleur, c'est le prince charmant. Il s'est déguisé. Mon prince, mon prince! Oh, cette jeune fille est drôlement costaude. Non. C'est lui, enfin! Viens, laissons les amoureux en tête à tête. Je sais avec qui je suis, mais je ne sais pas où je suis. Il faut trouver un moyen de sortir de cette histoire au plus vite. Ne me laissez pas avec elle, emmenez-moi. Non, non, non. Mon prince, mais revenez-nous! Vous ne seriez pas ma gentille marraine, par hasard? Non, mais console-toi, ma belle, je suis ton parrain. Et je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. Après quoi, Cendrillon, ils te craindront tous. Donne-moi ça. Une baguette magique, on peut dire qu'elle tombe à pic. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, dans ce genre de monde, tout est possible et tout peut arriver. Comme tu as raison, Sonic, tu pourrais peut-être m'aider à régler un petit problème. Je crois savoir lequel. C'est un sécateur qu'il te faudrait pour te couper les poils du nez. Tu te crois drôle, maudit hérisson. En fait, je veux juste que tu me dises en quoi tu veux que je te transforme. En champignon vénéneux ou en crapaud. Oh, Quoi que tu choisisses, ce sera de toute manière la fin de Sonic le hérisson. Voyons voir, réfléchissons. Peut-être que je vais te transformer en cheval. Ou encore en mouche. Partons d'ici, Sonic. Je veux rentrer chez nous. je ne demande pas mieux, seulement... Robotnik a changé le sol en papier de mouche. La suite. Je ne comprends plus rien. J'ai lu Cendrillon une bonne centaine de fois et l'histoire ne s'est jamais terminée de la sorte. Je l'ai retrouvé! Et maintenant, tâchons de faire revenir le docteur Robotnik. Oh oui, vite, en joue. Non, c'est à moi de dire feu. Quelque chose d'horrible vient de se produire. C'est décidé. Je vais transformer l'écureuil en mouche et toi, Sonic, en frelon. Promets-moi de ne pas me manger. C'est-à-dire que... En fait, ça fait un sacré bout de temps que je n'ai rien avalé. Mais non, je plaisante, voyons. Abracadabra, changez-vous, hein? Hop.
Oh non, on s'est trompé, regarde. Tu crois? Oh, étonnant, c'est pas notre habitude. On a retrouvé notre monde. Oui, mais on n'est pas les seuls. Quoi encore? Robotnik? Hé, mais tu n'as pas le droit de transférer le monde. Parfois, la fiction dépasse la réalité. Et c'est ce qui se passe, Minus. Fa, fi, fo, fou, fa. Je sens comme une odeur de hérisson bien en chair. Tu ne peux rien contre nous dans le monde réel, Robotnik, même affublé de ces monstres. Tu as tort! On a intérêt à filer d'ici en vitesse. Suivez-moi. Je veux savoir lequel de vous deux est responsable de cet acte de piraterie sur mon télétransporteur. C'est Oh, lui. bah non, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Taisez-vous, je sais comment vous obliger à rester ensemble, espèce de demeuré. À l'aide de cette baguette magique, je vais transformer Mobius et en faire mon conte de fées personnel. Vous allez voir comme on va bien rigoler. Toi, à l'avenir, regarde sur qui tu craches. Je ne vois pas de quelle manière nous pourrions lutter contre ces pouvoirs magiques. Dans ce cas, je vais faire une petite sieste. Il ne manquait plus que ça. Notre Cendrillon semble un peu dépassé par les événements. La voilà qui se prend pour la belle au bois ronflant. Il faut coûte que coûte trouver un plan et vite. Je vous assure que si j'avais ma baguette magique, le petit voyou qui vous a donné cette apparence passerait un mauvais quart d'heure avec moi. Comme c'est curieux. Je connais ces histoires par cœur et jamais elles ne se sont déroulées ainsi. En principe, elles se terminent toujours par une fin heureuse. On a autre chose à faire que de parler de contes de fées. L'important, c'est de trouver une fin à cette histoire, surtout. Minute, papillon. Au contraire, c'est le moment d'inventer un conte à notre façon. De quoi parles-tu? Écoutez, il était une fois... Non mais quel idiot j'étais! La science! Il n'y a que la magie de vrai! Et maintenant, il ne me manque plus qu'un petit détail pour que mon triomphe soit total. L'humiliation absolue et la fin définitive d'un certain hérisson et de la petite cour d'amis qui l'entoure. Bon casse. Qui ça? Moi? Est-ce que ça va, mon ami? Mais qu'est-ce que mon humble personne peut faire pour vous, ma douce? Rapunzel est mon prénom et je suis fière de mes cheveux longs. Pourquoi ne grimperiez-vous pas jusqu'au donjon? Un baiser, c'est si beau. Un flirt? Non, merci. Je vous offrirai également de l'or par millions. Ah, ça change tout! Mais où est l'escalier? Je vais répandre ma superbe chevelure et vous n'aurez qu'à l'escalader. Non. Hâtez-vous, mon bon prince, je bout d'impatience. Cette voix, cette attitude me paraissent bien familières. Bon, allons-y. Chérie, est-ce que c'est vous? Oui, c'est moi. Où est mon or, ma petite Rapunzel adorée? D'abord le baiser. Fermez les yeux et approchez-vous un peu plus. Moi. Quoi, un crapaud? Ah! Enfin, je vous retrouve! Donne-moi cette baguette. Ce n'est que partie remise. Vous vous rendez compte? Il m'a fait embrasser un crapaud. Ça m'est déjà arrivé. Ah ouais. Oh oui, à moi aussi, et c'était très agréable. Je crois qu'il était dingue de moi. Fa, fé, fo, feu. Allez, host. Toi, dragon, carbonise-les. Je suis dégoûtée des contes de fées pour le restant de mes jours. N'oublie pas que dans les contes de fées, l'enfant n'est pas confronté au dragon. Mais l'histoire lui donne en revanche la possibilité de vaincre ce dragon. Oui, très juste. Madame Saccharine a raison. Et puisqu'il est là, profitons-en pour lui donner une bonne leçon. Stop! Je crois avoir trouvé la solution. Vous vous rappelez tous l'histoire du lion et de la souris? Approche-toi et viens te battre si t'es un vrai dragon! Quelle chance! Tu viens toi-même de te jeter sous les flammes du dragon, Sonic. Fais-le griller!
Tu n'es qu'une grosse baudruche pleine de vent. Je te défends de m'insulter, Minus. Transforme-le en braise. Une seconde. Avant les festivités, le condamné désire serrer la main de son bourreau. Calcine-le. Sois sympa, mon ami. Serre-moi la patte. J'en étais persuadé. Pauvre petit animal. Il est mignon. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Mais comment as-tu réussi cet exploit? Révise tes classiques le soir avant de t'endormir. Ce n'est plus l'histoire du lion et de la souris, mais l'histoire du hérisson et du dragon. Fais-lui rôtir les oreilles au lieu de lui faire les yeux doux. Bon, d'accord, et puis si on reprenait tout à zéro, hein? Je déteste ce maudit hérisson, je le hais. Courage, nous sommes toute une ribambelle face à 3 malheureux ennemis. N'ayez aucune inquiétude, le premier n'a qu'une baguette magique, le second n'est qu'un géant qui peut écraser les maisons. Et le, ou plutôt les troisièmes, ne sont que des robots stupides. Nous savons tous que ce n'est pas un vrai conte de fées, mais j'ai une idée qui devrait vous séduire pour la fin de cette histoire. Écoutez, un petit Ça ne marchera pas, hein. Tout le monde connaît l'histoire de Jack et le haricot. Sans vouloir être trop pessimiste, je crois que vous vous faites des illusions. Fa, fi, fa, fou, fou. Je reconnais l'odeur du hérisson bien en chair. Je suis là, Barbichette. Quand je t'aurai attrapé, petit insolent, je ferai de toi du pâté de porc épic. Pas très aimable de ta part, mon grand. Vous devriez prendre des cours de politesse, ton copain Robotnik et toi. Une tige de haricot, ça te va? Allez, gros patapouf, viens voir comme on est bien là-haut. Je pourrais le déraciner. Bien sûr, seulement c'est bien plus drôle si c'est toi qui montes. Tu commences à me casser les pieds. Et c'est ici qu'on se quitte. À la maison, James. Encore raté. Dépêchons-nous, les enfants. Il faut vite scier cette tige de haricot. Où est passé ce gargantua d'opérette? Mais combien de temps lui faut-il pour écraser ce vulgaire moustique? Encore un qu'il va falloir tout expliquer, tout apprendre. La plaisanterie a assez duré. Vous allez maintenant goûter au réel pouvoir de cette baguette. On est perdu, extinction des feux, fin de notre histoire. Oh non, dites-moi que ça ne peut pas se terminer comme ça. Changement de programme. Où est-ce que tu m'emmènes, Sonic? Si mes souvenirs sont bons, tu as promis d'être mon ami jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Ouais, mais... Eh bien, c'est justement là qu'on va. Et maintenant, petite baguette, nous allons leur servir 2 ou 3 catastrophes naturelles. Bon sang, ce sale truc est en panne. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, rendez-vous à l'évidence, patron, cette fois, c'est la fin. Assez! Vous n'allez pas verser dans le mélodrame. Oh, regardez! Au revoir. C'est la fin, Robotnik. Je déteste les histoires qui finissent bien. Et je hais ce hérisson de malheur. Je le hais. Baguette, tu es là? Est-ce que j'ai raté quelque chose? On se reverra un de ces 4 hérissons. Merci pour tout, Sonic. Je vous aime, mon prince charmonique. Au travail! Vous allez me réparer mon télétransporteur portable et en vitesse. Ben, pourquoi faire? J'ai en mémoire quelques personnages qui pourraient mettre un peu d'ambiance dans les environs. Et c'est ainsi que Sonic le hérisson permet à ses amis de réintégrer leur histoire et de vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Une autre histoire, une autre histoire! C'est fini, les enfants. Chaque histoire a une fin, même celle-ci. Et croyez-moi, je ne vous raconte pas d'histoire en vous disant que nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles aventures. Sonic va vous causer! Sonic va vous parler! Où sommes-nous, Sonic?
devant la bibliothèque. Viens, entrons. À la bibliothèque, vous pouvez vous documenter sur des millions de sujets différents. Les livres sont magiques, ils vous transportent dans d'autres mondes, comme les contes de fées. Ah, ou à l'époque préhistorique. La bibliothèque, c'est bien, alors n'hésitez pas à vous y inscrire. Les livres sont source de savoir, mais aussi d'amusement. Ça